Coucou! Surprise! J'avais dit que je ferais pas de live parce que j'avais mon marché en fin de semaine, mais je peux pas m'empêcher. Il est plus tard que d'habitude, mais je peux pas m'empêcher de vous en faire un. Ça nous prend les énergies de la semaine, ça nous prend le petit tirage express. Fait que si vous êtes en train de vous joindre à moi ou si vous regardez en différé, je vous invite à me mettre un petit coucou ou un petit cœur. Toujours apprécié de savoir que vous suivez mes tirages puis que ça vous parle. Fait que, juste pour revenir rapidement sur mon marché en fin de semaine, c'était le marché de Noël de Stoneham et Dewsbury, puis vraiment, j'ai adoré mon expérience. C'est vraiment super chouette. J'étais dans une petite cabane extérieure. C'était la première fois que je le faisais. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était dynamique, c'était festif. J'ai vraiment aimé surtout vous rencontrer. Parce que je disais un peu à la blague quand j'avais été sélectionnée, je disais à mon chum, je pense que je suis la seule, tu sais, dans le domaine spirituel, puis tout ça. Puis, ben, j'ai appris que j'ai comme peut-être eu un petit passe-droit. Parce qu'effectivement, j'étais la seule dans le domaine ésotérique des énergies du spirituel. Fait que ça m'a permis de justement vous rejoindre, puis d'avoir des belles discussions avec vous, puis de connecter, puis vraiment, waouh, 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 c'était vraiment plaisant. Fait que je voulais continuer sur cette belle lancée-là, cette belle énergie-là que j'ai eue aujourd'hui. Pré-tempête aussi. Ah, il y a une frénésie dans l'air, j'aime ça! Alors allons-y pour nos énergies de la semaine du 4 décembre. On y va! J'aime ça quand vous venez me voir. J'aime ça vous faire tirer une carte pour voir quel élixir votre intuition vous crie qu'il a besoin, avec quel élixir vous aimeriez travailler finalement, parce que ça me dit aussi collectivement qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Moi, je le sens, j'ai des choses qui montent, mais ça vient comme amener des confirmations parce que, mine de rien, les énergies changent excessivement vite. Et d'une fois à l'autre, c'est pas les mêmes élixirs. D'un salon à l'autre, c'est pas les mêmes élixirs qui sortent. Puis des fois, c'est une fois sur deux que c'est le même élixir qui sort. Et que ça me dit vraiment qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer, qu'est-ce qu'on est en train de libérer. Fait que je trouve ça capoté. Alors, j'ai comme 4 cartes qui ont sorti aujourd'hui. Puis, whoopsie, boubou, je vais tasser mes petites affaires. On va les regarder une par une, puis je vais regarder dans la globalité qu'est-ce que ça dit pour nos énergies cette semaine. Alors, on commence par 2 cartes inversées. On a Kenik, qui est un Deva que je vous montre ici. Attendez un petit instant, je vois que c'est brouillé, brouillé. On le voit-tu bien, mon petit ami? J'ai travaillé longtemps avec lui. J'ai adoré travailler avec lui. C'est une espèce de druide. On l'a à l'envers. On a la baleine à l'envers. On a l'élémental d'eau à l'endroit. Et on a l'elfe à l'endroit aussi. Intéressant, on a autant des figures très fortes, selon moi ces deux-là sont très fortes à l'envers, qu'on a vraiment de la magie ici qui s'en vient. Donc, commençons par Kenik, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Bon, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le doute cette semaine. On a de la misère à croire certaines choses. J'aimerais même dire en fait qu'on est dans l'incrédulité. OK? C'est comme si en fait on n'osait pas aller de l'avant parce on n'en croit pas nos yeux. Tu sais, on pourrait même dire on n'en croit pas nos oreilles, là. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai, en fait, qu'est-ce qui va se présenter cette semaine. Puis en fait, les signes sont tous de votre côté que oui, ça se peut. Oui, c'est possible. Puis vous savez que vous devriez sauter. La semaine passée, on vous disait que ça serait intéressant de faire un saut dans le vide. Je ne sais pas si ça a été fait. Ce saut-là était quand même calculé, hein? Il était quasiment sans risque d'une certaine façon. Ça demandait juste de transcender nos peurs. Mais là, c'est qu'on dit que vous le savez, que vous devez aller de l'avant, mais vu que c'est nouveau, c'est comme si vous étiez dans votre peur. C'est comme si justement ça vous fait monter dans le cérébral, puis ça vous fait tergiverser. Le scepticisme puis la méfiance envers la vie sont comme en train de faire leur place dans le cérébral, ce qui vient bloquer pas mal le choix du cœur. Puis en fait, ce que Koenig vient vous amener, il est en train de vous dire que ça vaut vraiment la peine d'aller dans ce choix-là qui est de cœur, qui est de nouvelles choses, qui est en dehors de votre zone de confort, parce que toutes les récompenses que vous allez avoir dans le physique sont dans ce choix-là. Et soyez assurés que l'univers va récompenser ceux qui choisissent aussi. Parce qu'en faisant ce choix-là, c'est un choix pour vous,
pour votre personne que vous faites. Puis là, ben, est-ce que ça vaut la peine de se poser justement actuellement, est-ce que si vous allez vers cette nouvelle voie-là, ça suit votre voie avec un X? Et est-ce que ça suit votre voie avec un intéressant? Puis tu sais, plus vous vous élevez, plus vous allez vers quelque chose que vous voulez faire, plus vous permettez aux autres autour de vous de le faire. Ils vont peut-être avoir l'air jaloux pendant un instant ou deux, mais dites-vous qu'après ça, vous allez les influencer positivement. Fait qu'il y a beaucoup à aller chercher avec lui, OK? On veut vraiment faire tomber vos croyances limitantes. On veut faire tomber ce qui vous bloque de ne pas aller de l'avant. Fait que je l'ai dit, le scepticisme, le doute, travailler avec Kenik, OK? Allez chercher son énergie, appelez-le, demandez-lui tout simplement de venir faire le soin avec vous, de vous aider à aller détruire ça, ces vieilles croyances-là, qui font en sorte que vous restez un petit peu en arrière-plan alors que toute la table est mise. Et en fait, la baleine vient un peu appuyer ce que je viens de dire puis ce que Kenik est en train de vous présenter parce que vous êtes dans l'angoisse puis dans le découragement. C'est comme si ça demandait des efforts, peu importe ce que vous allez faire. Oui, mais non. OK? Parce que l'effort est surtout à sortir de sa zone de confort, tandis que si vous restez dans la zone de confort, l'effort est à devoir subir l'ancien pattern, les anciennes croyances qui vous convient déjà pas, vous êtes comme en résistance. Et ça fait beaucoup d'impact sur votre corps physique. C'est très dur et ça vient décourager beaucoup votre cœur puis votre mental. Ça fait en sorte que votre énergie baisse, votre motivation n'est pas là pantoute, les journées sont longues, pas encore lundi. Pourtant, lundi, ça peut être super intéressant, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Puis dans le fond, avec la baleine, on vous invite, puis on vous pose la question, si plutôt, en fait, que de chercher frénétiquement à sortir de l'inconfort que vous vivez, si vous alliez juste plus encore en profondeur à l'intérieur de vous-même. Si vous alliez vraiment vous poser la question, est-ce que je devrais aller de l'avant? Est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Clairement, vous allez avoir la réponse que oui. Il faut juste tasser les peurs. Oups, on les fait tomber. Faut juste tasser les peurs puis entendre ce que le cœur il veut. Le cœur il est en train de vous dire que son inconnu, là, c'est parfaitement où il veut aller. C'est complètement différent. C'est essentiel à votre guérison, à votre transformation. Puis ça va faire monter votre taux vibratoire. Vous allez tellement être lumineux, tellement heureux, tellement dans la joie, tellement dans la santé. C'est tout ça qui vous attend. Fait que c'est comme si vous étiez dans une espèce de bulle actuellement, puis vous nagez tout le temps dans le même eau. Puis là, tout ça, ben, c'est en train de vous dire, faut la péter, cette bulle-là. Faut sortir de votre petit cocon. Il n'est pas si confortable que ça. Au contraire, vous allez voir qu'à l'extérieur, un petit vent frais, un petit rayon de soleil, il y a beaucoup à aller découvrir, il y a beaucoup à aller chercher. Il y a un potentiel immense en dehors de cette zone de confort-là. Puis cette zone de confort-là, c'est plus une prison qu'autre chose. Fait que, allez-y, vous allez avoir du fun. Les énergies sont favorables à ce que vous preniez ce saut-là, que vous osiez aller de l'avant, faire quelque chose qui est aligné avec vous. C'est pas grave, ayez pas peur. On apprend. On y va un pas à la fois, OK? Puis justement, vous avez l'énergie de l'eau, de la féminité, de l'apaisement qui va travailler avec vous. Dans l'élémental d'eau, là, on vous invite à vous écouter. Ça va être récompensé. Je viens appuyer ça ici, ce changement-là. Fait que, regardez ce qu'il dit. La bienveillance à votre égard va juste faire en sorte que votre santé va s'en porter mieux. Votre santé mentale, c'est surtout ça. Des fois, le corps, il continue, il persévère, mais le mental, il ne suit plus. Le mental n'est plus capable, il est fatigué, il y a une écœur en titre. Avec l'élémental d'eau, travaillez avec, vous allez vraiment voir que vous allez aller explorer complètement votre pôle opposé, mais quelque chose qui vous est enfin favorable. Je le redis, c'est de l'inconnu, vous n'y êtes jamais allé. Et pourtant, un coup que vous allez y toucher, là, plus de retour en arrière. Vous allez tellement avoir du fun. Allez chercher cette puissance-là. Travaillez avec votre féminin sacré. Même si vous êtes un homme, vous avez ça en vous aussi. Allez chercher ce côté-là, cette douceur-là. Allez vous faire épauler par l'élémental d'eau là, pour faire en sorte que ça soit plus tranquille dans ce petit brouhaha-là que vous vivez en ce moment. J'ai l'impression que ça gronde, là. Allez vous faire aider avec l'élémental d'eau. Et ben l'elfe, c'est sûr qu'on va avoir
Quelque chose de super positif avec l'elfe aussi. On est dans votre magie. On est dans votre facilité à créer les choses à votre image, de les mettre à votre main. C'est comme de rendre la vie ergonomique à vous, à votre corps physique, à votre âme. Mettez de la lumière, puis mettez-vous au service de la lumière. Suivez votre mission de vie. On vous invite à aller là-dedans avec l'elfe, parce que l'elfe, là, quand il apparaît dans votre tirage, c'est un guide que vous venez chercher. C'est un individu qui maîtrise sa magie, qui maîtrise aussi une magie terrestre, donc dans le physique, et qui va vous amener à vraiment apprendre progressivement pour faire votre grand plan, à faire des petits pas pour y arriver. Parce que c'est sûr, votre grand plan, c'est pas comme ça. Hein? Ça prend des mini-étapes, mais là, on est en train de vous dire que la grosse étape à faire, c'est sortir de où vous êtes. Sortir de votre carcan, puis oser aller dans la magie, puis oser aller dans la douceur, la bienveillance. Allez donc créer votre vie. Ça fait qu'appeler à ça. Mais c'est sûr qu'on respecte votre libre arbitre, mais plus vous allez résister, plus vous allez trouver ça tough, rester là-dedans aussi. Plus vous allez voir que vous allez tomber malade, entre guillemets. Ça ne va pas être une maladie en tant que telle. Ça va plus être comme que votre cœur il est tellement repoussé, il est tellement enfermé dans une petite porte qu'on a barrée à clé que vous ne serez pas bien. Tout en dedans de vous va crier, vous allez avoir des allergies, vous allez vous gratter partout. Ben, c'est juste parce que vous n'écoutez pas. Mais là, vous avez deux êtres qui sont prêts à travailler avec vous, à vous aider à rendre ça beaucoup plus doux, à vous rendre compte que vous avez un potentiel infini et magnifique qui attend tout simplement que vous l'agrippiez. On tient tellement de choses, on tient des câbles de plein de choses parce qu'on a peur que tout s'écroule, mais souvent on a besoin que ça s'écroule, on a besoin de déconstruire. Et là, vous avez besoin de lâcher tout ça pour que tout tombe à terre, pour aller embrasser ça. J'aime ça, je trouve ça le fun parce que avant, l'univers plaçait en dessous de nos pieds tout ce qui nous était dû, si on peut dire ça comme ça. On n'avait pas besoin de rien travailler, les choses apparaissaient. Depuis quelques temps, j'ai le goût de dire depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, l'univers fonctionne un peu différemment. L'univers nous demande de donner une direction. L'univers nous demande de dire, ben moi, je vais aller par là, puis c'est un choix de cœur que je suis en train de faire, fait que je fais un pas. Et ce que l'univers fait ensuite, c'est que là, va tout mettre et va tout créer en dessous de nos pieds en collaboration avec nous. C'est une co-création. C'est vraiment splendide, c'est phénoménal, le potentiel, encore une fois, de cette création-là, parce que ça vient aussi vous renforcer dans... Il faut comprendre à qui vous êtes réellement. Vous êtes un être de lumière, vous réalisez des choses phénoménales, mais c'est que vous ne le croyez pas. Vous êtes tellement, et je m'inclus, nous sommes tellement, j'ai le goût de dire, endoctrinés à croire qu'on ne vaut pas grand-chose, que finalement, dès qu'il arrive quelque chose de magique, on le doute, on ne le croit pas. Alors que votre force, c'est là-dedans. Je vous dis souvent, vous êtes vraiment intelligent, mais ce n'est pas votre force. Votre force, c'est votre cœur. Votre force, c'est votre création. Allez-y. On vous invite à le faire, mais on vous respecte aussi dans votre libre arbitre. Vous ne voulez pas y aller? Allez-y pas. Mais je vais juste vous dire que les énergies sont très favorables à ça. Malgré le chaos qui est apparent, profitez de ce chaos-là pour justement tirer votre épingle du jeu puis faire « Oh! Autour de moi, tout le monde est occupé. Cool, personne ne va me voir aller. » Glissez entre les chaises. Allez-y. En tout cas, moi, je vous invite. J'ai tellement hâte d'avoir des feedbacks de votre côté. Hello, Nathalie! Oh, ça vous parle beaucoup, je suis contente! Fait que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire un petit tirage là, ce soir, tout rapide pour nos énergies de la semaine. Il me reste un petit marché hein, avant Noël, avant les fêtes. C'est le petit marché de Noël de Loretteville, je m'excuse. C'est samedi prochain, le 9 décembre. C'est 10h à 16h, je crois. Je vous ai mis les détails là, dans la description du live. Excusez-moi. Puis j'ai encore ma promotion pour les élixirs minéraux. Là, c'est en ce moment 3 pour 51 normalement, c'est 57 pour 3. Et cette semaine, justement, pour vous aider dans les énergies de la semaine, je vous propose la sodalite.
Ce qui est vraiment pertinent avec notre semaine puis nos énergies, c'est que la sodalite, elle permet de se présenter au monde en exprimant en fait la voix de notre vérité puis notre authenticité. Capoté! Je vous ai mis le lien encore une fois dans le live puis tout ça. Oubliez pas que mon oracle est maintenant arrivé depuis mercredi. Toutes les commandes qui avaient été passées en ligne pendant la précommande ont été expédiées. Je crois que la majorité sont déjà livrées aussi. Alors, si vous voulez l'offrir en cadeau de Noël ou vous voulez vous l'offrir, ben vous allez sur le site de l'Apothèque et vous passez la commande tout simplement. C'est possible de le récolter à ma salle de soins. Alors, vous faites tout simplement prendre l'option cueillette en magasin. Alors voilà, voilà, merci d'avoir été au rendez-vous. Je trouve ça chouette. Vous avez été quand même plusieurs en live. Et sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.